La plupart des gens ruinent leur vie simplement parce qu'ils ne savent pas se taire. Aussi simple que ça, non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils ne réfléchissent pas avant de lâcher la première chose qu'ils ressentent, parce qu'ils réagissent comme des animaux au lieu de répondre comme des personnes qui se contrôlent. Et après, ils regrettent. Ils se demandent pourquoi tout va mal pour eux. Mais la vérité est qu'ils creusent leur propre tombe avec chaque mot inutile qu'ils prononcent. Le silence, bien utilisé, peut vous sauver la vie. Il peut vous éviter des disputes, il peut vous aider à mieux réfléchir, il peut vous rendre plus fort. Mais personne ne vous l'enseigne. Nous vivons dans une société qui applaudit celui qui crie le plus fort, celui qui donne le plus son avis, celui qui fait le plus de bruit. Et où cela mène-t-il ? À des relations brisées, à des décisions impulsives, à des vies sans direction. Le stoïcisme a compris quelque chose que toi et moi, personne ne nous a expliqué, que chaque mot est un choix et que chaque silence peut être un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de se taire par peur, il s'agit de se taire pour avoir le contrôle, de parler quand c'est nécessaire et de le faire avec intention, avec précision, avec un but. Cette vidéo n'est pas pour les gens fragiles. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être leurs propres ennemis, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions, améliorer leurs relations et arrêter de saboter leurs objectifs. Nous allons parler du pouvoir du silence, du pouvoir d'utiliser votre langage comme un outil et non comme une arme qui vous tire dessus sans le vouloir. Et nous allons le faire à partir de la philosophie stoïcienne, pas à partir de phrases d'Instagram. Tu vas découvrir 8 leçons qui vont te rendre plus fort, plus clair et plus respecté. Elles ne sont pas magiques, elles sont pratiques et elles font mal. Parce que changer fait mal. Mais ça transforme aussi. 1. Brise le cycle de ton ancienne histoire. S'il y a quelque chose qui te retient dans la vie, ce n'est probablement pas ce qui t'arrive maintenant, mais ce que tu traînes depuis des années. C'est cette histoire que tu te répètes dans ta tête chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Cette narration qui dit « je suis comme ça m'arrive toujours, je ne vais jamais changer ». C'est un cycle mental qui se nourrit de tes propres mots, de tes souvenirs maltraités et d'une identité que tu as construite sur la base de la douleur, de la peur et de l'échec. La philosophie stoïcienne le rend clair. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton passé, et tu n'es certainement pas l'histoire que d'autres personnes ont écrite pour toi. Tu es ce que tu décides d'être à chaque instant. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Mais pour cela, tu dois briser le cycle. Et cela commence par le silence. Oui, le silence, parce que tant que tu continueras à répéter mentalement tout ce qui t'a fait du mal, tu ne laisseras pas de place à ce qui peut te faire du bien. Le silence coupe le bruit interne. C'est cet espace où tu peux observer sans réagir, où tu peux voir ton histoire comme si elle n'était pas la tienne, et pour la première fois, la remettre en question. Est-ce que cela me définit vraiment? Est-ce que cela me limite vraiment? Ou suis-je simplement habitué à le raconter ainsi? Chaque fois que tu racontes ton histoire à partir de la douleur, tu la renforces. Chaque fois que tu utilises des mots qui te lient, tu deviens ton propre geôlier. Que se passerait-il si tu arrêtais de la répéter? Que se passerait-il si tu décides simplement de parler de toi depuis un autre lieu? Pas avec des mensonges, pas avec des illusions, mais avec une autre perspective. Une plus froide, plus rationnelle, plus stoïcienne. Épictète disait « Ce qui perturbe les gens ne sont pas les faits, mais ce qu'ils pensent des faits. » Et cela inclut ce que tu dis sur ces faits. Parce que tes mots façonnent ton interprétation, et ton interprétation définit ta réalité. C'est pourquoi briser le cycle est un acte de courage. C'est choisir le silence là où il y avait auparavant des plaintes. C'est choisir de nouveaux mots là où il y avait auparavant de l'autocompassion. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, il s'agit de décider comment tu vas en parler, ou si cela vaut la peine de continuer à en parler. Est-ce que cela t'apporte quelque chose? Est-ce que cela te renforce? Est-ce que cela te pousse à être meilleur? Si ce n'est pas le cas, tais-le. Arrête de le répéter, parce que tout ce que tu répètes devient une partie de ton identité.
Et si tu répètes la douleur, tu deviens la souffrance. Mais si tu répètes le pouvoir, la vision et le but, ton identité change. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire, parce que tant que tu continueras à nourrir ton ancienne histoire, tu continueras à obtenir les mêmes résultats, tu continueras à réagir de la même manière, tu continueras à te saboter. Briser le cycle est un engagement envers ta future version de toi-même. C'est regarder ton passé sans justifier tes limites. C'est admettre que ce qui t'a amené ici ne te sert pas à aller plus loin. Et c'est comprendre que le premier pas n'est pas de faire quelque chose de différent à l'extérieur, mais de commencer à parler différemment à l'intérieur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si aujourd'hui, tu choisis de garder le silence, de t'observer, d'arrêter de répéter la même chose encore et encore et de construire une nouvelle histoire interne, tu es déjà en train de briser le cycle. Tu es déjà en train de sortir du personnage qui est resté coincé dans un vieux scénario. Et quand tu brises ce scénario, tu peux enfin en écrire un nouveau, un plus fort, plus clair, plus à toi. 2. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus courantes de destruction de ce que tu apprécies le plus. Une relation, une opportunité, ta propre image. Tout peut s'effondrer en quelques secondes à cause d'un mot mal prononcé. Parce que les mots ne sont pas emportés par le vent. Ils restent, ils s'incrustent, ils laissent des marques que souvent même le pardon ne peut effacer. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil, la frustration et parlent sans frein. Ils défendent leur impulsivité en disant « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas rester silencieux », comme si c'était une vertu. Mais la vérité est qu'il n'y a rien de courageux à dire la première chose qui te vient à l'esprit. Au contraire, c'est un signe de faiblesse, de manque de contrôle. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise rien. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce que tu dis, tu ne peux pas non plus contrôler ce que tu fais, ni ce que tu ressens, ni la direction de ta vie. La langue sans contrôle est comme une épée entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle peut finir par couper celui qu'elle veut protéger, ou se couper elle-même. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par soumission. Il te demande de réfléchir avant de parler, d'observer l'émotion avant de l'exprimer, de choisir tes mots avec la même précision qu'un chirurgien choisit son outil. Parce qu'un mot peut guérir, mais il peut aussi ouvrir une blessure que même le temps ne peut refermer. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de conflits inutiles tu as créés simplement parce que tu ne savais pas te taire à temps? Combien de fois as-tu gâché quelque chose de bien simplement parce que tu voulais avoir le dernier mot? Combien de fois as-tu parlé à partir de la blessure et non à partir de la raison? Ferme ta bouche, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de pouvoir. Parce qu'il faut beaucoup plus de courage pour se taire quand tu bouillonnes à l'intérieur que pour lâcher la première chose qui te vient à l'esprit. Le silence dans ces moments n'est pas vide, c'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du contrôle. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Et cela inclut de ne pas répondre au feu par le feu, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas te rabaisser au niveau de celui qui ne sait qu'attaquer. Parfois, la réponse la plus puissante est aucune. Le silence est inconfortable, il fait réfléchir, il démonte le conflit. Mais surtout, il te protège. Et il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas le donner au pire moment. Parle quand tu es en paix, pas quand tu es en colère. Parce que quand tu parles à partir de la colère, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure. Et quand tu parles à partir de la blessure, tu ne peux que causer plus de douleur. Si tu veux vraiment vivre avec un but, si tu veux vraiment construire des relations saines et arrêter de saboter tes objectifs, commence par entraîner ta langue. Avant de parler, respire. Avant de réagir, réfléchis. Et si tu n'as rien à ajouter, à apaiser ou à construire, mieux vaut garder le silence. Ce silence peut sauver ta journée, ton lien, ton chemin. Tout ce que tu ressens ne doit pas être dit.
Tout ce que tu penses ne doit pas être exprimé. Parler en conscience est une forme de respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que tu te prouves que tu as le contrôle, que tu n'es plus une personne qui se laisse emporter par l'émotion du moment. C'est ainsi que se construit le véritable caractère. Pas dans les cris, pas dans les disputes, pas dans les phrases blessantes qui gagnent une bataille, mais perdent la guerre. Il se construit dans la pause, dans la décision consciente de protéger ce qui vaut plus qu'un élan. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure, parce que ce que tu dis peut changer le cours de ta vie. Et parfois, le silence non seulement évite le mal, mais te transforme aussi en quelqu'un qui mérite le respect. 3. Programme ton esprit avec un ordre de guerre. Quand tu ouvres les yeux le matin, ton esprit a déjà commencé à parler. Il ne t'a pas demandé la permission, il ne t'a pas consulté, il a simplement commencé. Il a commencé à te rappeler tes soucis, tes insécurités, tes tâches en attente, tes anciennes peurs. C'est comme si tu avais une armée dans la tête, mais sans général. Et si tu ne prends pas le commandement dès le début, cette armée va agir par impulsion. Elle va paniquer, elle va perdre la bataille avant qu'elle ne commence. C'est pourquoi tu as besoin d'un ordre de guerre. Une phrase courte, précise, chargée de direction. Parce que chaque jour est un champ de mines d'excuses, de distractions et de provocations. Et si tu sors sans stratégie, tu te perds, tu te casses. Ou pire, tu deviens quelqu'un qui survit sans avancer. Les stoïciens ont compris cela des siècles avant que la psychologie ne le valide. Ils ne sortaient pas affronter le jour avec des désirs, ils sortaient avec préparation. Marc Aurèle se répétait mentalement qui allait le défier, quelles émotions allaient le frapper et quelle serait son attitude face à tout cela. C'est de la programmation mentale, c'est avoir le contrôle avant que le chaos ne commence. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir, il s'agit d'installer dans ta tête une directive claire, quelque chose qui te guide quand l'émotion veut te dominer, quelque chose qui fonctionne comme une épée, légère mais mortelle. Aujourd'hui, je suis plus fort que mon doute. Aujourd'hui, j'avance même si je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, je ne cède pas un pas à mon ancienne version. L'esprit fonctionne comme un système d'exploitation. Et ce que tu dis, ce que tu répètes, c'est le code qui installe ton comportement. Tu veux agir avec discipline? Programme-le. Tu veux arrêter de réagir comme toujours? Ordonne-le. Parce que si ce n'est pas toi qui donne l'ordre, ce sera ta peur, ta paresse, ton passé. Chaque fois que tu te parles comme une victime, tu cèdes le commandement. Et chaque fois que tu te donnes un ordre ferme, tu reprends le pouvoir. Ton langage n'est pas un ornement, c'est un déclencheur. C'est la première brique de tout ce que tu vas construire ou détruire ce jour-là. Et ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est la façon dont tu le dis. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais essayer » que « aujourd'hui, je le fais avec ou sans envie ». Ce n'est pas la même chose de dire « nous verrons ce qui se passe » que « aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les excuses ». Le ton est tout. Ton esprit n'a pas besoin que tu le traites avec douceur. Il a besoin que tu le diriges avec force. Imagine que tu es dans une caserne, tu te réveilles et il y a du chaos dehors, des cris, de la confusion. Tes soldats, tes pensées, tes émotions, tes décisions te regardent en attendant une direction. Et toi, en tant que commandant, tu as deux options. Rester silencieux et laisser le chaos les emporter. Ou te lever et donner l'ordre d'aller. Ferme, clair, non négociable. Vas-tu te lever aujourd'hui comme d'habitude, en attendant de ressentir de la motivation, en laissant ton esprit vagabonder sans direction? Ou vas-tu commencer la journée comme une personne stoïcienne, avec un ordre qui te rappelle que tu n'es pas dans ce monde pour réagir, mais pour agir? Répète-le, écris-le, crie-le si nécessaire, mais laisse-le clair, ton esprit a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est toi. 4. Protège ta vision comme un secret sacré. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu construis. Tout le monde n'a pas la maturité pour le comprendre, ni la capacité pour te soutenir, ni la concentration pour le respecter. Et pourtant, nous racontons souvent tout. Nous partageons nos objectifs, nos plans, nos idées,
comme s'ils étaient du domaine public, comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais la réalité est différente. Nous vivons entourés d'opinions, de critiques, de jugements déguisés en conseils. Et chaque fois que tu exposes ta vision trop tôt, tu la mets en danger. Parce que le bruit extérieur commence à s'infiltrer dans ton processus interne. Les doutes des autres deviennent tes doutes. Leurs peurs deviennent tes limites. Leur médiocrité commence à sembler raisonnable. C'est pourquoi, si tu as une vision claire, protège-la. Ne l'expose pas comme si c'était n'importe quoi. Ne la mets pas sur la table en attendant une approbation. Une vision n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin d'action, de discipline, de silence, de concentration. La philosophie stoïcienne enseigne qu'on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait, que le véritable progrès est silencieux, que ce qui vaut vraiment la peine se construit loin des regards des autres. Parce que l'ego veut parler, l'ego veut reconnaissance, mais le caractère veut des résultats. Protéger ta vision ne signifie pas te cacher par peur. Cela signifie respecter ton processus. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui n'ont de sens que pour toi et qui n'ont pas besoin de validation. Cela signifie accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas, qui critiqueront ou même mépriseront. Et c'est bien. Ce n'est pas leur chemin, c'est le tien. Comment protège-t-on une vision? D'abord, en fermant la bouche. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque étape. Si quelque chose est important pour toi, le garder en silence peut être la façon la plus puissante de le nourrir. Comme une graine sous terre. Personne ne la voit, mais elle grandit. Elle prend de la force. Elle se prépare à percer la surface avec force. Deuxièmement, en choisissant avec qui tu partages ce que tu fais. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ta vision. Certaines personnes viennent seulement projeter leur frustration, à donner leur avis sans savoir, à saboter sans s'en rendre compte. Sois sélectif, protège ton énergie. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais d'être conscient. Troisièmement, en parlant avec tes actions. Le stoïcien ne promet pas, il fait. Il ne se vante pas, il avance, il ne discute pas, il démontre, et cela devient une forme de respect envers soi-même, parce que lorsque tu protèges ta vision, tu protèges aussi ton identité. Tu dis, ceci est à moi, je le construis, et je ne vais pas le donner à n'importe quelle voix qui veut donner son avis sans avoir rien fait. Beaucoup de projets meurent avant de commencer parce qu'ils ont été partagés trop tôt. Parce qu'on a cherché l'approbation au lieu de l'engagement. Parce qu'on a confondu l'émotion de le raconter avec la satisfaction de l'accomplir. Ne tombe pas dans ce piège. Ta vision est un endroit où tu vas. Et comme toute destination importante, elle nécessite des cartes, de la planification et des pas fermes. On n'y arrive pas en parlant, on y arrive en marchant, et souvent en silence. Alors protège-toi. Protège ta vision comme si c'était un secret sacré, non pas parce que tu as peur qu'on te la prenne, mais parce que tu comprends que tout le monde n'est pas prêt à la voir, parce que tu sais que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être expliqué, il a juste besoin d'être vécu. 5. Filtre les voix comme tu filtrerais l'eau que tu bois. Boirais-tu de l'eau sale? Prendrais-tu un liquide plein de bactéries, de déchets et de poisons? Sûrement pas. Alors, pourquoi permets-tu que des voix contaminées entrent dans ton esprit? Des opinions malveillantes, des critiques sans fondement, des conseils qui naissent de la peur ou de l'échec des autres, des mots qui ne te renforcent pas, mais qui t'affaiblissent, des idées qui ne te poussent pas, mais qui t'arrêtent. L'esprit est aussi vulnérable que le corps. Ce que tu consommes avec les oreilles et les yeux est aussi important que ce que tu consommes avec la bouche. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu t'intoxiques. Et quand tu t'intoxiques mentalement, tu commences à penser comme tu ne veux pas, à agir comme tu n'es pas, à vivre une vie qui ne te représente pas. La philosophie stoïcienne insiste sur le fait que l'on doit protéger son intérieur avec la même intensité que l'on protège sa santé. Épictète disait « Ne laisse pas les opinions des autres te confondre ou te détourner de ton chemin.
Et comment y parvient-on? En filtrant, en observant chaque mot que tu reçois comme si c'était une goutte d'eau. Est-ce propre? Vient-il de quelqu'un qui a vécu ce qu'il dit? Est-ce cohérent avec tes valeurs? Sinon, laisse-le passer. Ne le prends pas. Ne le fais pas tien. Souvent, les voix qui t'affectent le plus ne sont pas celles de l'extérieur, mais celles qui vivent déjà en toi. Des voix du passé, des figures qui t'ont sous-estimé, des amis qui se sont moqués, des personnes qui ont semé des doutes sur ton chemin. Et sans t'en rendre compte, ces voix sont devenues une partie de ton dialogue interne. Mais elles ne sont pas à toi, ce sont des bruits. Ce sont des résidus mentaux qui doivent être filtrés. Et comment filtre-t-on ces voix? Avec conscience, avec présence, en écoutant oui mais sans tout absorber. Tout ce que quelqu'un dit ne mérite pas ton attention. Tout conseil n'est pas utile. Toute critique n'est pas précieuse. Il faut savoir distinguer entre celui qui construit et celui qui projette seulement sa frustration. Filtrer signifie aussi choisir tes sources avec intention. Qui écoutes-tu tous les jours? Que consommes-tu? Quel type de personne as-tu près de toi? Quel type de contenu nourrit ton esprit? Parce que beaucoup de gens ne échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne croient en rien, qui ne font rien, qui ne cherchent rien. Ton environnement façonne ton esprit. Et si tu ne le choisis pas avec discernement, tu deviens une éponge de médiocrité. C'est pourquoi il est essentiel de t'entourer de personnes qui te défient, qui t'inspirent, qui exigent que tu sois meilleur. Des personnes qui ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Qui te donnent de l'eau propre, pas du poison déguisé en affection. La personne stoïcienne moderne est gardienne de son esprit. Elle ne permet pas à n'importe qui d'entrer. Elle ne se laisse pas manipuler par le bruit. Elle n'accepte pas les voix qui n'apportent rien. Et si une voix interne commence à saboter, elle la confronte. Elle la questionne, elle la rééduque, parce qu'elle comprend que ce que tu écoutes tous les jours devient ce que tu penses. Et ce que tu penses devient ce que tu fais. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle. Il s'agit de développer un filtre, de devenir quelqu'un qui prend soin de son esprit avec la même attention qu'il prend soin de son corps. Parce qu'une seule phrase peut changer le cours de ta journée. Et si cette phrase est toxique, elle peut contaminer toute ta semaine ou même toute ta vie. Alors filtre, choisis, observe. Ne sois pas une victime du bruit. Deviens quelqu'un qui écoute avec discernement, qui répond avec sagesse et qui avance avec clarté. Ton esprit est un temple. Ne laisse pas entrer des voix qui ne respectent pas sa valeur. 6. Respire avant de brûler un pont. Il y a des moments où un seul mot peut détruire des années de confiance. Une seule réaction peut transformer une relation solide en un champ de ruines. Une décision prise dans un instant de colère peut marquer votre vie d'une cicatrice qui ne s'efface jamais. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous n'avez pas respiré, parce que vous n'avez pas fait cette pause, parce que vous avez laissé le feu parler pour vous. Tout le monde a cet élan, cette chaleur dans la poitrine qui monte, ce besoin de répondre, de se défendre, d'attaquer avant d'être blessé. Mais si vous ne le contrôlez pas, ce feu ne brûle pas seulement l'autre personne. Il vous brûle aussi de l'intérieur, et bien souvent, il vous laisse seul au milieu des cendres. Les stoïciens le savaient, c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit à ne pas réagir à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Sénèque a écrit « Le plus grand pouvoir consiste à ne pas se laisser emporter par la fureur. » Et cela ne signifie pas se réprimer, cela signifie se gouverner. Cela signifie ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle du volant lorsque la route devient dangereuse. Respirer avant d'agir n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force intérieure, parce qu'il faut plus de courage pour se retenir que pour exploser. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut insulter, n'importe qui peut couper un lien par colère. Mais tout le monde ne peut pas s'arrêter, observer son émotion et décider de ne pas être esclave de celle-ci. Au moment précis où vous sentez que vous allez exploser, vous avez une opportunité, une petite fissure dans le temps, un espace de silence entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est tout.
C'est là que se définit si vous allez avancer en tant que personne ferme et consciente, ou si vous allez répéter la même réaction que vous connaissez déjà, celle qui finit toujours mal. Respirer n'est pas seulement une action physiologique, c'est une déclaration de domination. C'est dire à votre esprit « je suis aux commandes, je ne réagis pas comme un réflexe, j'agis avec intention ». Et cette intention peut sauver des liens, elle peut sauver votre crédibilité, elle peut éviter des erreurs qui se transforment ensuite en regrets. Tous les ponts ne doivent pas être maintenus. Il y a des relations, des situations ou des environnements qu'il vaut mieux laisser derrière soi. Mais même pour cela, il y a des façons de faire. Ce n'est pas la même chose de s'éloigner avec fermeté que de s'éloigner avec colère. Ce n'est pas la même chose de poser des limites que de tout détruire sur son passage. Quand vous agissez à partir de la colère, vous pouvez avoir raison, mais vous perdez le respect. Vous perdez l'équilibre, vous perdez le contrôle. Une respiration profonde ne résoudra pas tous vos problèmes, mais elle peut éviter que vous les multipliez. Elle peut vous donner l'espace mental dont vous avez besoin pour voir les choses sous un autre angle. Elle peut vous redonner le pouvoir que vous êtes sur le point de céder dans un accès de colère. Nous vivons dans un monde où réagir rapidement est devenu la norme. Mais cette vitesse émotionnelle nous détruit, elle nous rend impulsifs, volatiles, instables. La personne qui respire avant d'agir devient une rareté, mais aussi une force. Parce que pendant que d'autres brûlent des ponts par orgueil, vous devenez quelqu'un qui construit à partir de la conscience. La prochaine fois que vous sentirez que tout monte à votre poitrine, que vous voulez répondre avec colère, que vous voulez tout couper, faites la chose la plus difficile, ne faites rien, respirez, attendez, réfléchissez, et seulement après, décidez, depuis le calme, depuis le contrôle, depuis votre meilleure version. Il ne s'agit pas de tout supporter, il s'agit de choisir comment et quand agir. Il s'agit de parler depuis la clarté, pas depuis la colère. Parce que le silence qui suit une respiration peut être plus sage que 1000 mots dits dans un élan. Avant de brûler un pont, respirez. Parce que parfois, ce pont peut encore vous mener à un endroit qui en vaut la peine. 7. Construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Il y a un piège très courant dans ce monde, vouloir être vu avant d'être prêt. Montrer des résultats sans avoir fait le travail. Recevoir des applaudissements sans les avoir mérités. C'est le besoin de reconnaissance immédiate, de validation externe, d'attirer l'attention. Même si ce que tu construis n'est encore qu'une façade. Mais le réel n'a pas besoin de projecteur. Le réel se forme dans l'ombre, dans le silence. Dans cet endroit où personne n'applaudit, où personne ne pose de questions, où personne ne te regarde. C'est là que le caractère se forge. C'est là que la discipline s'entraîne. C'est là que les projets solides grandissent, les changements véritables et les résultats qui perdurent. Les stoïciens parlaient peu et agissaient beaucoup. Ils ne cherchaient pas l'attention. Ils cherchaient la cohérence, parce qu'ils savaient que l'ego est une distraction déguisée en motivation. Et si tu laisses cela te contrôler, tu finiras par agir pour plaire, pas pour avancer. Tu dépendras du « j'aime », du « tu le fais bien », du « continue comme ça ». Comme si ton progrès avait besoin de témoins pour être réel. Construire dans l'ombre, c'est choisir l'inconfort de l'anonymat. C'est décider que ta croissance n'a pas besoin d'être exhibée pour avoir de la valeur. C'est travailler quand personne ne te voit. T'efforcer sans caméra, maintenir ta routine sans avoir à partager chaque étape. Parce que tu sais que l'important n'est pas ce que les autres perçoivent, mais ce que tu sais que tu fais. Et ce n'est pas facile. Le monde actuel te pousse à tout montrer, à partager tes progrès, tes réalisations, tes habitudes, à transformer ta vie en une vitrine. Mais ce qui est trop exposé, s'use. Ce qui est montré avant l'heure, perd de la force. Et souvent, cela se dégonfle. Ton processus a besoin d'intimité. Il a besoin de ce lieu sacré où tu peux te tromper sans être jugé, avancer sans pression extérieure et apprendre sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que la véritable transformation ne fait pas de bruit. La véritable discipline n'a pas besoin d'explication.
Construire dans l'ombre signifie aussi protéger ton énergie. Ne pas la gaspiller en expliquant tes plans à des personnes qui ne les comprennent pas. Ne pas t'épuiser à justifier tes décisions. Ne pas perdre de vue en cherchant l'approbation. Cela signifie agir avec vision, pas avec l'anxiété d'être reconnu. Il y a une grande différence entre construire pour avancer et construire pour être vu. L'une te renforce, l'autre t'affaiblit. L'une te concentre sur le processus, l'autre t'obsède avec l'image. L'une te prépare à des résultats durables, l'autre te rend vulnérable au jugement des autres. La personne stoïcienne moderne n'a pas besoin de projecteur. Elle a besoin d'engagement, elle a besoin de structure, elle a besoin d'une vision claire et d'un silence fertile, parce qu'elle sait que lorsque le moment viendra, lorsque les résultats parleront d'eux-mêmes, elle n'aura pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La constance parle plus fort que n'importe quel discours. Alors que le monde cherche à briller sans substance, toi, choisis de construire sans distraction. Fais du silence ta zone d'entraînement, de l'anonymat ton avantage, de l'ombre ton terrain fertile. Et quand viendra le moment de montrer ce que tu as fait, que ce ne soit pas parce que tu as besoin d'attention, mais parce que le travail est fait et qu'il ne peut plus être ignoré. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit pour l'instant. D'abord, prouve-le à toi-même, en silence, sans projecteur, sans public, juste toi et ton engagement. Parce que ce qui est construit dans l'ombre grandit avec des racines plus profondes. 8. Fais du silence ton charisme naturel. Dans un monde où la majorité parle trop, le silence a du pouvoir, il a du poids, il a une présence. La personne qui sait garder le silence au bon moment ne passe pas inaperçue. Non pas parce qu'elle essaie d'attirer l'attention, mais précisément parce qu'elle n'en a pas besoin. Son calme, son regard, son contrôle disent beaucoup plus que 1000 mots. Il y a quelque chose de magnétique chez celui qui ne se précipite pas pour parler, chez celui qui n'interrompt pas, qui ne lutte pas pour l'espace, qui n'a pas besoin de remplir chaque vide par du bruit. Cette personne inspire confiance, elle transmet la sécurité, elle transmet le respect. Parce que le silence bien utilisé n'est pas vide, c'est une structure, c'est un signe de maîtrise personnelle. Et cela se perçoit, même sans dire un mot. La philosophie stoïcienne défendait le silence comme une vertu, non pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de pouvoir. Épictète le disait clairement, si ta conversation n'est pas meilleure que le silence, alors ne parle pas. Et cette phrase devrait être une règle de vie. Parce que la plupart du temps, on parle par impulsion, par malaise, par insécurité, comme si le silence était un ennemi, comme si se taire était un signe de faiblesse ou d'indifférence. Mais c'est tout le contraire. Le silence est un choix conscient. C'est une démonstration d'intelligence émotionnelle. C'est la pause qui montre que tu observes, que tu écoutes, que tu traites avant de répondre. Et dans un monde où beaucoup de gens réagissent sans réfléchir, c'est rare. Et précisément pour cette raison, c'est précieux. Le silence protège aussi ton énergie. Il ne t'oblige pas à trop expliquer. Il ne t'expose pas à des interprétations erronées. Il ne t'implique pas dans des conflits inutiles. Quand tu apprends à l'utiliser, tu découvres que tout ne mérite pas une réponse, que toute provocation ne mérite pas une réaction, que toute conversation ne requiert pas ta participation. Et le plus intéressant, c'est que le silence, loin de t'éloigner des gens, peut te rendre plus attrayant, parce qu'il suscite la curiosité. Il génère du respect. Il donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond en toi, quelque chose qui n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Le véritable charisme n'est pas dans le fait de parler beaucoup. Il est dans le fait de savoir quand parler et quand ne pas le faire. Fais du silence ton charisme naturel. Non pas parce que tu veux paraître mystérieux, mais parce que tu as appris à te respecter. Parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de combien tu parles, mais de combien tu as de contrôle sur toi-même. Parce que tu comprends que les personnes qui ont un impact réel ne sont pas les plus bruyantes, mais les plus équilibrées. Il est également important de comprendre que tout silence n'est pas confortable.
Parfois, se taire fait mal. Il est douloureux de ne pas répondre à une attaque. Il est douloureux de ne pas se défendre face à une injustice. Il est douloureux de ne pas dire ce que l'on ressent. Mais cette douleur renforce aussi, parce qu'elle t'oblige à gérer ce que tu ressens sans exploser. Elle t'oblige à choisir le bon moment, les bons mots, la bonne manière. Et cela, avec le temps, devient l'un de tes meilleurs outils. Il ne s'agit pas de se renfermer ou de cesser de communiquer. Il s'agit de choisir le silence comme un outil, comme une façon de se positionner, comme un langage en soi, parce que le silence communique aussi. Il parle de maîtrise de soi, de respect, de stratégie. Il parle de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être constamment validé pour se sentir en paix. Fais du silence une partie de ton identité, qu'il soit la première chose que les gens remarquent quand ils te rencontrent. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu as à dire vaut la peine d'être écouté. Et cela commence par parler seulement quand c'est nécessaire. Dans un monde où beaucoup de gens veulent être vus et entendus, deviens quelqu'un qui laisse une trace même en silence, parce que quand tu maîtrises le silence, tu maîtrises ta présence. Et quand tu maîtrises ta présence, tu n'as plus besoin d'impressionner personne. As-tu déjà eu l'impression de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas au fond de toi? T'es-tu déjà regardé dans le miroir et t'es-tu demandé, avec une brutalité honnête, « Ai-je vraiment confiance en moi? Ou est-ce que je fais juste semblant pour que ça paraisse ainsi ?» La plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Ils ont une façade, une armure de mots sûrs, de postures répétées, de phrases motivantes qui sonnent bien, mais qui ne signifient rien quand tout s'effondre. La vraie confiance, très peu en ont. Parce que la vraie confiance ne vient pas de la façon dont on te voit, ni de ce que tu as, ni de ce que tu accomplis. La vraie confiance naît dans le silence, quand il n'y a personne autour. Et pourtant, tu ne te trahis pas. Et voici la vérité inconfortable. Le monde ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera la permission d'être qui tu es. Personne ne te validera constamment. Si tu attends l'approbation, tu vivras comme un esclave. Si tu attends le moment parfait, tu mourras en attendant. C'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas là pour te parler joliment. Je ne suis pas là pour te gonfler avec des phrases de croix en toi pendant que tout s'effondre à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons aller à la racine. Nous allons parler de confiance depuis le terrain où elle se construit réellement. Le chaos, le doute, la peur, la frustration. Nous allons parler d'une confiance qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, qui n'a pas besoin de public. Une confiance qui se forge quand tu ne peux plus te mentir. Et pour cela, nous allons utiliser le stoïcisme. Non pas comme une idée élégante, mais comme un outil brutal. Parce que le stoïcisme ne te caresse pas. Il te réveille, il te secoue, il te force à prendre le contrôle de la seule chose que tu peux contrôler. Toi, tes pensées, tes actions, tes valeurs. Dans cette vidéo, tu recevras 8 leçons. Ce ne sont pas des conseils pour te sentir mieux. Ce sont des principes pour devenir plus fort. Je ne vais pas te les vendre comme magiques. Je vais te les donner pour ce qu'ils sont, des armes. Pour rompre avec la version faible, dépendante et vide que le monde t'a appris à être. Alors écoute attentivement, n'applaudis pas mentalement, applique, entraîne-toi, et quand tu le feras, tu le remarqueras, non pas parce que les gens le diront, mais parce qu'enfin, pour la première fois, tu vas marcher avec toi sans peur, sans culpabilité, sans masque. Brise la chaîne invisible. Tu n'es pas né attaché, mais tu as appris à vivre enchaîné. Et le pire, c'est que les chaînes qui pèsent le plus ne se voient pas. Elles ne font pas de bruit. Elles ne brillent pas. Elles ne te serrent pas la peau. Mais elles te freinent chaque fois que tu veux avancer. Elles te murmurent que tu n'es pas assez, que ce n'est pas ton moment, que quelqu'un d'autre mérite cette place. Que toi, non. C'est la chaîne invisible, celle que tu as fabriquée toi-même au fil des ans. Faite d'opinions que tu as absorbées sans les remettre en question, de regards qui t'ont appris à douter de toi, d'échecs mal digérés et de silences remplis de peur. Et non, ce n'est pas de ta faute si tu l'as créée, mais c'est ta responsabilité de la briser. Tu veux de la confiance réelle? Alors commence par là. Arrête de penser que tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter du respect.
Arrête d'attendre que le monde te dise qu'il est sûr de bouger. Cela n'arrivera pas. Le monde ne va pas te libérer. Parce que le monde préfère que tu continues à obéir, que tu continues à te taire, que tu continues à douter. Le stoïcisme dit que l'être humain est libre par nature. Mais cette liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et elle se conquiert par l'action consciente, pas par des fantasmes mentaux. Il ne suffit pas de te dire que tu es libre. Tu dois agir comme si tu l'étais, même si tu as peur, même si tout tremble en toi. Épictète, un esclave devenu sage, l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et tu as des opinions qui sont de véritables entraves. Tu penses que tu ne peux pas, que tu ne sais pas, que tu vas échouer. Et au lieu de rire au visage de ces voix, tu leur obéis comme un chien bien dressé. Briser la chaîne invisible ne consiste pas à crier que tu es libre. Il s'agit de faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu as encore peur. Il s'agit de dire ce que tu penses, même si cela dérange. De quitter cet endroit où tu ne grandis plus, même si tu n'as pas un plan parfait. De choisir ce qui te renforce, même si cela fait mal au début. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Et la seule façon de commencer à grandir en toi est de montrer, par des actes, que tu ne vas plus obéir à ces voix qui t'enchaînent. Alors pose-toi une question brutale. À quoi obéis-tu aujourd'hui qui te maintient enchaîné? À l'opinion de quelqu'un qui ne respecte même pas sa propre vie? À un standard de succès que tu ne comprends même pas? À la peur de ne pas être assez, alors que tu as déjà prouvé plus d'une fois que tu peux? Briser la chaîne invisible est un acte de guerre contre ta version domestiquée. Et oui, ça va faire mal. Parce que quand tu coupes une chaîne, une partie de toi s'en va aussi. La partie qui se contentait, la partie qui se cachait, la partie qui existait seulement pour plaire. Mais ce qui reste après, c'est le feu. C'est la présence. C'est une voix qui ne se tait plus sous la pression. C'est une confiance qui n'a besoin ni de permission ni d'applaudissements. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est la base d'une confiance qui ne se brise pas sous le regard des autres. Brise la chaîne invisible. N'attends pas de te sentir prêt. Fais-le maintenant. Parce que chaque jour que tu repousses, la peur grandit, et chaque pas que tu fais, même petit, la peur recule. C'est ainsi que la confiance commence à se construire, par une coupure nette, une rupture réelle, un plus jamais ça. Et ensuite marcher, même si ça fait mal, même si c'est lourd, même si ça tremble, mais marcher libre. Quand tu comprends que personne n'a l'autorité de te donner du courage, que tu l'as déjà, mais il est endormi, rouillé, caché sous des couches d'obéissance, de peur, de fausse humilité. Combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement en attendant le moment approprié? Combien de fois as-tu gardé ta vérité pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu minimisé tes idées, tes talents, ta voix, en attendant que quelqu'un d'autre les valide? Arrête d'attendre. Personne ne viendra allumer la torche pour toi. Personne ne va prendre de risques à ta place. Personne ne va vivre ta vie. Et chaque jour que tu passes à attendre est un jour que tu te refuses à toi-même. Ce point n'est pas seulement un conseil. C'est un ordre, parce qu'il y a des batailles internes qui ne se gagnent pas avec douceur. Il y a des moments où tu dois te dire en face, ça suffit. Assez de rester immobile. Assez de demander si tu peux. Assez de vouloir plaire pour avancer. Assez de demander la permission d'être toi. La vie ne demande pas à l'eau si elle peut couler. Elle ne demande pas au feu s'il peut brûler. Ils le font simplement. Et toi, qui es conscient, qui as une voix, une pensée et une volonté, vas-tu continuer à attendre la permission des dieux pour bouger? Personne ne va te toucher l'épaule et te donner le feu vert. Personne ne va te descendre la lune comme un signe. Personne ne va te dire « c'est ton tour ». Le tour est maintenant. La permission, c'est toi qui la donnes. Et si tu ne la donnes pas, tu vas rester à vivre à moitié, faisant de ta vie une répétition éternelle, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que la scène s'est éteinte et que tu n'es même pas entré. Arrête d'attendre la permission des dieux. Agis comme si tu étais déjà libre. Parce qu'au fond, tu l'as toujours été. Seulement,
tu n'as pas osé le croire. 3. Occupe la place qui est déjà la tienne. Il y a des espaces qui t'appartiennent, même si tu n'oses pas encore les fouler. Des endroits où tu pourrais déjà être, mais tu n'y es pas. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'y crois pas. Parce que tu doutes, parce que tu penses que quelqu'un d'autre le mérite plus, parce qu'au fond, tu continues à voir ta valeur comme quelque chose à gagner, pas comme quelque chose qui existe déjà. Et non, il ne s'agit pas d'arrogance, il ne s'agit pas de se croire supérieur, il s'agit de reconnaître ce qui est déjà à toi par droit d'effort, de conscience, de travail interne. Mais cette place ne t'est pas donnée, elle ne t'est pas accordée. Elle se prend. Et elle se prend avec présence, avec courage, avec décision. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre d'être invitées. Elles veulent s'asseoir à la table, mais seulement si quelqu'un leur dit que c'est bien. Comme si la validation d'autrui était une clé qui ouvre leur potentiel. Et ils ne le voient pas. Mais chaque fois qu'ils font cela, ils se font petits. Ils se courbent. Ils se rétrécissent pour rentrer dans un moule qu'ils n'ont même pas choisi. Occupe la place qui est déjà la tienne, pas celle qu'on t'a donnée, pas celle qu'on t'a permise, celle que tu sais, au fond, qui te correspond. Cet espace où tu peux parler clairement, agir avec intention, vivre avec sens. Cet endroit où tu ne fais pas semblant, tu n'imites pas, tu ne demandes pas la permission. Le stoïcisme ne parle pas de briller, il parle d'être ferme, d'être qui tu es sans trembler, de marcher sans regarder si les autres approuvent le pas. Marc Aurèle n'a pas écrit pour être admiré, il a écrit pour se rappeler encore et encore que l'empereur était aussi humain, que le vrai pouvoir n'est pas dans le poste, mais dans la clarté, dans la cohérence, dans la capacité de se tenir même quand le monde entier pousse contre. Et toi, combien de temps encore vas-tu te refuser ce qui est déjà à toi? Combien de fois encore vas-tu reculer pour laisser passer quelqu'un d'autre en premier? Combien de fois encore vas-tu regarder de l'extérieur en pensant que ce n'est pas encore ton moment? Cette place que tu désires tant occuper n'est pas atteinte quand tu te sens prêt. Elle est atteinte quand tu oses agir comme si tu l'étais déjà. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas moins, que tu l'as déjà en toi, qu'il ne reste plus qu'à le prouver. Mais occuper ta place n'est pas confortable. Cela nécessite de la présence. Cela nécessite d'arrêter de s'excuser d'exister. Cela nécessite de supporter les regards, les jugements, l'inconfort d'être toi sans filtre. Cela nécessite que tu en aies assez de te cacher, que tu en aies assez d'être le second dans ta propre vie. Et tu sais quoi? Tout le monde ne l'acceptera pas. Il y aura ceux qui seront mal à l'aise, ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu arrogant, que tu n'es plus le même, et ils auront raison. Tu n'es pas le même, parce que tu as enfin décidé d'arrêter de mendier de l'espace et de commencer à l'habiter. La confiance ne se construit pas seulement avec des mots, elle se construit avec du territoire, avec chaque pas que tu fais fermement, avec chaque fois que tu décides de ne pas baisser la tête, avec chaque moment où tu choisis d'être toi, même quand l'environnement te pousse à te rétrécir. Occupe la place qui est déjà la tienne, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour ne pas te décevoir une fois de plus. Parce qu'au fond, tu sais quand tu fuis toi-même, et tu sais aussi quand enfin tu as décidé de rester. 4. Respire comme celui qui domine la tempête. Quand tout s'agite, la première chose que l'on perd est la respiration. L'esprit court, le cœur s'accélère, le corps se tend. Et toi, qui voulais garder le contrôle, tu finis par être emporté par l'émotion. L'anxiété prend le volant, la colère crie, la peur paralyse, et tout à coup, tu n'agis plus avec intention. Tu réagis comme un animal effrayé. Le monde ne va pas se calmer pour toi. Il ne va pas s'arrêter parce que tu es en train de t'effondrer de l'intérieur. La tempête va continuer, elle va frapper plus fort, elle va te secouer, te tester, t'exiger. Tu ne peux pas contrôler cela, mais tu peux contrôler comment tu te tiens face à elle. Respirer. Cela semble insignifiant, mais c'est une arme, une qui, si tu sais l'utiliser, peut te redonner le pouvoir même au milieu du chaos.
ce n'est pas seulement inspirer et expirer. C'est dire au corps, ici, c'est moi qui commande. C'est te rappeler que tu n'es pas à la merci de tes impulsions, que tu n'es pas une victime de ton anxiété, que tu peux choisir comment répondre. Les stoïciens savaient cela sans avoir besoin d'études modernes. Ils savaient que le corps répond à l'esprit, mais aussi que l'esprit peut être piraté à travers le corps. Et la respiration est la première entrée. Quand tu contrôles ta respiration, tu reprends la barre. Tu cesses d'être l'esclave du moment et tu en deviens le maître. La plupart perdent cette bataille sans même savoir qu'elle existe. Ils réagissent sans réfléchir. Ils crient sans raison. Ils se noient dans leurs propres émotions. Ils se détruisent parce qu'ils ne s'arrêtent pas une seconde, parce qu'ils ne respirent pas, parce qu'ils n'attendent pas. Parce que oui, parfois, il suffit d'attendre. Quelques secondes, une respiration profonde, un moment de silence entre le stimulus et la réponse. Respire comme celui qui domine la tempête, pas comme celui qui fuit, pas comme celui qui supplie. Respire comme celui qui a décidé de ne pas se laisser emporter, comme celui qui sait que même si tout s'effondre à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un centre qui reste ferme. Et ce centre ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne se simule pas. Il se forme. Chaque fois que tu choisis de ne pas exploser, de ne pas courir, de ne pas abandonner, tu formes cette force. Chaque fois que tu respires profondément au milieu du chaos, tu dis à ton système nerveux « Nous allons bien, nous n'allons pas nous briser ». Et cela, c'est de la confiance. Pas le cri de fausse sécurité, mais le calme silencieux qui soutient tout quand tout le reste échoue. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple, d'aussi puissant et d'aussi négligé que la respiration. Respirer pour ne pas agir à partir de la blessure. Respirer pour ne pas répéter les schémas. Respirer pour pouvoir penser, pour pouvoir voir, pour pouvoir décider clairement. Il ne s'agit pas de spiritualité bon marché ni de techniques à la mode. Il s'agit de survivre avec dignité, de répondre comme un être humain, pas comme un animal blessé, de te tenir au milieu du chaos sans te trahir, sans te perdre, sans te rabaisser. Quand tout brûle, respire. Quand on t'attaque, respire. Quand tu te sens au bord du gouffre, respire. Parce que si tu peux respirer, tu peux penser. Et si tu peux penser, tu peux choisir. Et si tu peux choisir, tu peux tout changer. Respirer, c'est le pouvoir sur toi. Et celui qui a le pouvoir sur lui-même n'a pas besoin de contrôler les autres. Il peut marcher en paix même au milieu du feu. Il peut agir avec fermeté, même quand tout tremble. Il peut vivre en confiance, non pas parce que le monde est sûr, mais parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne se brise pas. 5. Arrache-toi le masque, regarde-toi en face. Vivre avec un masque, c'est comme utiliser un miroir embué pour te coiffer chaque matin. Tu te vois, oui, mais jamais clairement, jamais complètement. Juste des formes vagues, une silhouette floue de ce que tu es vraiment. Et c'est ainsi que tu passes tes journées, croyant te connaître, alors qu'en réalité, tu ne connais que la version éditée que tu as inventée pour te protéger. Tu ne peux pas construire une véritable confiance si tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne peux pas savoir qui tu es si tu continues à jouer la comédie. Si chaque jour, tu mets un masque différent pour t'intégrer, pour être apprécié, pour ne pas déranger, pour paraître plus fort, plus heureux, plus sûr de ce que tu ressens vraiment. Nous portons tous des masques. Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à cacher ce que nous ressentons pour être acceptés, à sourire quand nous voulions pleurer, à dire « tout va bien » quand tout était brisé à l'intérieur. Nous avons appris à être fonctionnels plutôt qu'à être authentiques. Et le pire, c'est que nous l'avons fait si bien que nous avons fini par croire que ce masque, c'était nous. Mais ce n'est pas nous. Le masque est une stratégie. C'est un mécanisme de défense. Il a servi à un moment donné. Peut-être t'a-t-il protégé. Peut-être t'a-t-il aidé à survivre. Mais il ne s'agit plus de survivre. Il s'agit de vivre. De vraiment vivre. Et pour cela, tu dois l'arracher. Ce n'est pas facile. Parce qu'il ne te protège pas seulement. Il te cache aussi de toi-même. Tant que tu le portes, tu peux te mentir.
Tu peux dire que tout va bien, que tu n'as pas peur, que tu te fiches de ce que les autres pensent. Mais au fond, tu sais que ça compte, que ça fait mal, que tu es en fuite. Le stoïcisme ne parle pas de prétendre être fort. Il parle de faire face à ce qui est. Il parle de regarder son propre âme sans fioriture, sans excuse, sans filtre. Sénèque disait « La vérité se montre nue ». Et tu ne peux pas construire une vérité si tu es déguisé. Regarde-toi, en face, sans masque, sans l'image que tu montres sur les réseaux sociaux, sans le personnage que tu as créé pour survivre. Regarde-toi tel que tu es vraiment, avec tes vides, tes peurs, tes échecs, tes blessures, non pas pour te punir, non pas pour te détruire, mais pour te reconnaître. Parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être transformé. Il n'y a pas d'acte plus courageux que de se regarder sans mentir. Parce que c'est là que commence la véritable confiance, non pas en montrant ce que tu sais, mais en acceptant ce que tu ignores, non pas en prétendant que tu es fort, mais en reconnaissant où tu te brises. La confiance naît de la vérité, et la vérité parfois brûle. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu tais par peur que cela change la façon dont on te voit? Quelle partie de toi caches-tu parce que tu penses qu'elle n'est pas suffisante? C'est là que se trouve le point de départ. C'est là que tu dois aller. Arrête de jouer. Arrête de répéter des phrases que tu ne ressens pas. Arrête de sourire par politesse quand ce dont tu as besoin est de crier. Arrête de porter la peau des autres pour marcher parmi eux. Ta confiance ne grandira pas sur une scène. Elle grandira lorsque tu oseras en descendre. Regarde-toi en silence. Regarde-toi avec crudité. Et ensuite, commence à te reconstruire à partir de là, à partir de la vérité, à partir de l'inconfort, à partir de ce que tu as toujours voulu cacher. Parce que quand tu n'as plus rien à cacher, tout ce que tu fais est réel. Et quand c'est réel, c'est solide. Et quand c'est solide, ça ne se brise pas facilement. Arrache-toi le masque. Regarde-toi en face. N'attends pas d'être prêt. Fais-le simplement. Parce que tant que tu continueras à jouer, tu continueras à douter. Mais quand tu commenceras à être, même si ça fait mal, quelque chose en toi va se réveiller. Et ce qui se réveille n'a pas besoin de validation. Il a juste besoin d'espace. Et cet espace est à toi. 6. Marche sur le sol même s'il tremble. Marcher sur un sol qui tremble demande plus de caractère que de technique. C'est comme traverser un pont suspendu qui bouge à chaque pas, sachant qu'il n'y a pas de filet en dessous. Chaque fibre de ton corps veut reculer, s'accrocher à la sécurité, au terrain connu. Mais tu sais que si tu fais un seul pas ferme, même si tout tremble en toi, il n'y a plus de retour en arrière. C'est ça le courage. Et c'est là que naît la véritable confiance. Le problème n'est pas que le sol tremble. Le problème est que tu penses que tu dois attendre qu'il se calme pour avancer. Et il ne va pas se calmer. La vie n'est pas stable. Elle n'est pas conçue pour que tu te sentes en sécurité. Elle est conçue pour te mettre à l'épreuve, pour tester si ce que tu dis croire est vraiment soutenu quand les choses bougent. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, seulement ta réponse. Et souvent, cette réponse se résume en une seule décision. Soit tu te paralyses, soit tu avances. Soit tu laisses le tremblement dicter ta vie, soit tu décides que tu vas marcher malgré lui. La confiance n'est pas l'absence de tremblement. C'est le choix d'avancer avec peur. C'est la capacité de marcher fermement au milieu de l'incertitude. C'est la force de tenir ton chemin même quand tes jambes ne cessent de trembler. Parce que tu sais que si tu t'arrêtes par peur, cette peur devient ton maître. Tu ne vas pas te sentir prêt. Tu ne vas pas te sentir à l'aise, tu vas douter, tu vas sentir que tout peut mal tourner. Mais si tu attends de te sentir fort pour agir, tu vas vivre arrêté. Parce que la force arrive quand tu avances, pas avant. C'est dans le mouvement que tu te renforces. C'est dans le feu que l'acier est trempé. Chaque personne que tu vois sûre, ferme, déterminée, a aussi tremblé, a aussi douté, a aussi senti qu'elle ne pouvait pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas laissée dominer par cette première impulsion de reculer. Elle a décidé de marcher comme si elle avait déjà la sécurité qu'elle ne ressentait pas encore. Et dans cet acte de bravoure, elle a commencé à la construire.
Marcher sur le sol, même s'il tremble, c'est te rappeler que tu es plus que ta peur, que tu peux la ressentir sans la laisser te contrôler, que tu peux avoir des doutes sans abandonner, que tu peux être dans le chaos sans perdre ton axe. Et cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis d'agir, même si tu n'as pas de certitude, tu entraînes ta confiance. Chaque fois que tu fais un pas, alors que ton esprit crie « Attends », tu gagnes du terrain. Personne ne va te donner de stabilité externe. Personne ne va venir te sécuriser le chemin. Mais tu peux trouver de la stabilité en toi. Non pas comme une certitude absolue, mais comme une conviction. Quoi qu'il arrive, je vais le soutenir. C'est l'attitude stoïcienne, et c'est aussi l'attitude de celui qui se respecte. Alors, arrête d'attendre le moment parfait. Marche maintenant, même si tu sens que tu vas tomber. Parce que même si tu tombes, tu apprendras à te relever. Et chaque chute renforcera tes jambes, chaque pas tremblant affinera ton focus, et il viendra un moment où le sol pourra continuer à trembler. Mais pas toi. Le respect de soi ne se construit pas dans le calme, il se construit dans la tempête. Il se construit lorsque tu décides d'avancer avec le cœur battant fort, avec la voix brisée, avec le doute criant dans ton oreille. Et pourtant, tu marches, parce que ta décision vaut plus que ta peur. Marche sur le sol, même s'il tremble, non pas par un courage parfait, mais par un engagement envers toi-même. Parce que chaque pas que tu fais ainsi, imparfait, réel, honnête, te rapproche du type de personne qui n'a plus besoin que le monde se calme pour marcher avec assurance. 7. Brûle le déguisement de la complaisance. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme marcher avec un masque qui change de forme à chaque personne que tu croises. Tu finis épuisé, confus, déconnecté. Et le pire, c'est qu'après tant d'efforts pour t'intégrer, tu ne sais même pas qui tu es. Tu sais seulement que tu as été de nombreuses versions, mais aucune authentique. Le désir de plaire n'est pas de la tendresse, c'est une prison. C'est une chaîne déguisée en courtoisie. C'est un poison lent qui se déguise en bonne intention. Parce qu'au fond, ce qu'il cherche vraiment n'est pas la connexion, mais l'acceptation désespérée. Ce n'est pas de l'empathie, c'est du besoin. Un besoin dangereux, celui d'être validé à tout prix, même à tes propres dépens. Les gens qui vivent pour plaire finissent par se trahir. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils se taisent quand ils devraient parler. Ils sourient quand tout à l'intérieur brûle. Ils changent d'opinion en fonction de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Et bien qu'ils semblent bien, à l'intérieur ils pourrissent. Parce que rien ne corrompt plus l'âme que de vivre en fonction des attentes des autres. Le stoïcisme ne te demande pas d'être grossier, mais il exige que tu sois réel. Tu ne peux pas marcher avec dignité si tu mesures constamment chaque mot, chaque geste, chaque décision, pour ne pas déranger. Sénèque le disait clairement, celui qui essaie de plaire à tout le monde ne se plaît pas à lui-même. Et si tu ne te plais pas à toi, comment peux-tu avoir confiance en toi ? Brûler le déguisement de la complaisance ne signifie pas devenir un rebelle sans cause. Cela signifie que tu arrêtes de te vendre à bas prix, que tu arrêtes de te déguiser en fonction de ce qu'on attend de toi. Cela signifie que tu choisis de déranger si cela signifie être cohérent, que tu préfères décevoir les autres plutôt que de te trahir une fois de plus. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer d'être aimé de tous. Parce que tu seras toujours trop pour certains et pas assez pour d'autres. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, quelqu'un qui ne te comprendra pas, quelqu'un qui voudra que tu sois différent. Et si tu t'ajustes à chacun, tu finis par te perdre. Tu deviens un écho sans voix propre, une ombre qui n'existe que lorsque d'autres regardent. La vraie confiance se construit lorsque ton opinion de toi pèse plus que l'opinion des autres. Lorsque tu sais qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont les limites que tu ne franchiras pas, même si cela signifie perdre de l'affection, de la reconnaissance, des éloges. Parce que ce que tu gagnes est beaucoup plus grand, ton propre respect. Brûle le déguisement de la complaisance, ne le plie pas, ne le garde pas au cas où. Brûle-le, réduis-le en cendres, parce que tant qu'il y aura la possibilité de le réutiliser, tu le feras.
Et chaque fois que tu l'utilises, tu perds un peu plus de toi. Tu vas déranger, tu vas décevoir, tu vas recevoir du rejet, mais tu vas aussi commencer à attirer ce qui est réel. Des personnes qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu prétends être. Des relations qui se construisent sur l'authenticité, pas sur des masques sociaux. Tu ne peux pas marcher en toute confiance si tu demandes la permission avec les yeux. Tu ne peux pas avancer si chaque pas dépend de l'approbation externe. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu t'es entraîné à plaire aux autres avant de t'écouter toi-même. Alors choisis. Tu peux continuer à jouer et être aimé de tous, sauf de toi. Ou tu peux commencer à être toi et peut-être perdre certaines choses, mais gagner quelque chose que personne ne peut te donner, la liberté intérieure. Et cette liberté vaut plus que n'importe quel applaudissement. Brûle le déguisement de la complaisance. Que la seule chose qui brille en toi soit la vérité, pas le reflet de ce que les autres veulent voir. 8. Sois l'esclave de ta parole, pas de tes excuses. Une personne vaut ce que vaut sa parole, non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle accomplit. Non pas ce qu'elle promet lorsqu'elle est motivée, mais ce qu'elle soutient quand personne ne la regarde. Parce que parler est facile, promettre est facile, planifier est facile. Ce qui est difficile, c'est de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais quand tu n'as plus envie, quand on ne t'applaudit pas, quand le chemin devient inconfortable. Nous vivons à une époque où la parole pèse peu. On dit « je vais changer » comme on dit « je vais boire de l'eau ». On jure un engagement et on le rompt au premier obstacle. On promet et on reporte. Et chaque fois que tu fais cela, tu ne déçois pas seulement les autres, tu te déçois toi-même. Ton esprit l'enregistre, ton corps le ressent, et ta confiance se brise un peu plus. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point. La cohérence est la loi. Si tu dis quelque chose, tu le fais. Si tu t'engages, tu le respectes. Non pas parce qu'il y a des conséquences externes, mais parce que ta dignité en dépend. Parce que si ta parole n'a pas de valeur, tu n'en as pas non plus. Tu es de la fumée, tu es du bruit, tu es une promesse sans structure. Sois l'esclave de ta parole, non pas par orgueil, mais par respect de soi. Si tu as dit que tu allais t'entraîner, tu t'entraînes. Si tu as dit que tu allais abandonner quelque chose qui te détruit, tu l'abandonnes. Si tu as dit que tu allais commencer, tu commences. Pas quand c'est facile, pas quand tu te sens inspiré. Maintenant, même si ça fait mal, même si tu n'en as pas envie, même si tu es fatigué, les excuses semblent logiques, même nobles. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt. J'ai passé une mauvaise journée. Mais une excuse n'est qu'un mensonge bien maquillé. Et si tu vis en y croyant, tu finis par entraîner ton cerveau à te faire défaut, à t'abandonner, à te trahir avec des arguments rationnels. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a toujours une excuse. Et cela s'applique aussi à toi. Tu ne peux pas te faire confiance si tu ne respectes pas ce que tu dis. Si tu te promets des choses que tu ne respectes jamais. Si tu fais des accords avec toi-même et que tu les brises comme s'ils ne signifiaient rien, parce qu'ils signifient quelque chose. Ils sont la base de ton intégrité, de ton pouvoir, de ta structure. Tu n'as pas à promettre quoi que ce soit à personne. Mais si tu te promets quelque chose à toi-même, respecte-le. Parce que tu n'entraînes pas la discipline, tu entraînes le respect. Tu construis ou détruis ta crédibilité personnelle avec chaque action, chaque décision, chaque excuse ou accomplissement. Et il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être ferme, de comprendre que la confiance ne naît pas de se motiver tous les jours. Elle naît de te voir accomplir, de dire « je vais le faire » et de le faire, encore et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un doute, mais une partie de ce que tu es. Être l'esclave de ta parole, c'est faire de ton engagement une loi, pas une option, pas un caprice, quelque chose que tu fais même si tu n'en as pas envie, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu accomplis, tu te renforces, et chaque fois que tu te justifies, tu t'affaiblis. Au final, ce que tu construis dans la vie repose sur ce que tu construis en toi. Et si en toi règne l'incohérence, l'auto-tromperie et la procrastination, aucun succès ne peut combler ce vide. Fais de ta parole un contrat.
Et fais de toi le genre de personne qui le respecte sans surveillance. Parce que si tu peux te faire confiance, tu n'as plus besoin que le monde te le dise. Tu n'as plus besoin de rappels externes. Tu n'as plus besoin d'excuses. Tu as quelque chose de plus fort. Tu as de l'honneur. Et l'honneur ne se proclame pas, il se pratique tous les jours, à chaque décision, à chaque pas, à chaque fois que tu choisis d'être l'esclave de ta parole et non de tes excuses.